Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que ça me tenait vraiment à cœur, même si elle n'est pas vraiment horrifique ni mythologique, mais elle est vraie. C'est sur un chien particulièrement héroïque que j'aimerais vous raconter l'histoire. Peut-être que vous connaissez déjà son histoire via le dessin animé qui est sorti en 1996, il me semble. Je parle du chien husky Balto. L'histoire de Balto est l'un des événements réels les plus captivants de l'histoire des États-Unis et prouve que les chiens sont capables de prouesses incroyables. Balto était un husky sibérien né à Nome, une petite ville d'Alaska en 1923. Cette race, bien que originaire de Russie, fut emmenée sur le territoire américain en 1905 pour travailler dans les mushing. Mushing est un terme pour le sport ou le transport propulsé par des chiens. Les huskies sibériens étaient plus résistants et plus légers que le malamute d'Alaska. Les chiens originaux de la région, ils étaient donc très utiles. À l'époque, la course annuelle de traîneaux de chiens, All Alaska Sweepstake, qui allait de Nome à Kendall, était très populaire et s'étendait sur 408 000 au total. Pendant ce temps, le futur propriétaire de Balto, Leonard Sepala, était un musher expérimenté et a participé à diverses compétitions et courses. En 1925, alors que les températures avoisinaient les -30 degrés Celsius, la ville de Nome fut touchée par la diphtérie. La diphtérie est une maladie bactérienne grave qui peut être mortelle et qui est généralement observée chez les jeunes enfants. Malheureusement, le vaccin contre la diphtérie n'était pas disponible à Nome. Un télégramme a été envoyé pour savoir où trouver d'autres injections. Les plus proches se trouvaient dans la ville d'Anchorage, à 537 000 de là. Malheureusement, il n'a pas été possible d'utiliser le transport aérien ou maritime car une tempête hivernale a empêché l'utilisation des routes. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas recevoir les vaccins nécessaires, une vingtaine d'habitants de Nome se sont engagés dans un voyage dangereux. Il a fallu plus de 100 chiens de traîneau pour la mission pour rechercher les injections. Il était possible de déplacer le matériel d'Anchorage à Nenana, une ville un peu plus proche de Nome, à 483 000 de là. Les 20 guides ont conçu un système de relais permettant le transfert de vaccins. L'un des plus importants était l'artilleur Cassen, guide de l'escadron B dans lequel se trouvait Balto. Lors de la course impromptue, toutes les personnes impliquées ont subi des températures avoisinant les -40 degrés Celsius, des vents violents, des sentiers glacés et des zones montagneuses compliquées. En fait, de nombreux humains et chiens sont morts dans leur tentative de sauver la jeune population de Nome. Il existe plusieurs théories sur ce qui s'est passé avec le dernier groupe de chiens guidé par Gunner. Certains suggèrent que c'est Balto qui a conduit les chiens jusqu'au bout, bien qu'il ne fût pas un chien guide. D'autres disent que le chien guide n'a pas pu s'orienter et il a également été suggéré que le guide s'est cassé la jambe. Ce qui est certain, c'est que Balto a pris le commandement de la race, bien que beaucoup aient eu peu de confiance en lui. En seulement 5 jours et demi, l'escadron B est finalement arrivé à Nome avec le vaccin contre la diphtérie. Peut-être était-ce à cause de son hybridation ou parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un chien non entraîné puisse conduire le reste, mais la vérité est que Balto a pu trouver le chemin et en a beaucoup moins de temps que prévu. Il est important de noter que Balto n'était pas le nom d'origine de ce chien, mais Togo. Il a reçu ce nom en mémoire de l'explorateur norvégien Samuel Balto, populaire à Nome pendant la ruée vers l'or. Malheureusement, Balto a été vendu, avec d'autres chiens, au zoo de Cleveland, où il a vécu jusqu'à 14 ans. Balto est décédé le 14 mars 1933. Plus tard, il a été embaumé et nous pouvons maintenant le trouver au Cleveland Museum of Natural History. Dès lors, tous les mois de mars, la course de chiens polaire d'Iditarod, qui va d'Anchorage à Nome, est célébrée en mémoire de Balto, et bien sûr tous ceux qui ont participé à cette dangereuse aventure. Balto a eu un tel impact sur le monde qu'une statue a été érigée à Central Park, New York par F.G. Ross. Cette statue a été dédiée exclusivement à ce héros à 4 pattes.
considéré comme ayant sauvé la vie de nombreux enfants de Nome. On peut y lire « Dédié à l'esprit indomptable des chiens de traîneau qui transmettaient l'antitoxine à 600 km sur de la glace agitée, à travers des eaux perfides, à travers les tempêtes de neige de l'Arctique de Nenana, au soulagement de Nome en hiver 1925. Endurance, fidélité, intelligence. » C'est vraiment une histoire que j'avais envie de vous raconter, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et dans ce cas-là, je voulais vous la faire en vidéo parce que je trouve que c'est vraiment incroyable ce que ce chien a fait. Évidemment, moi je l'ai connu quand j'étais petite avec le dessin animé Balto qui est sorti, qui je trouve était vraiment formidable. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder. Ils en ont fait 3. Le premier est vraiment basé sur l'histoire réelle et ensuite, bon, ils ont fait des petites annexes comme ils aiment bien faire. Mais en tout cas, le film en lui-même est génial. Vraiment, je vous le conseille. Il y a aussi le petit changement que vous avez vu de ma nouvelle introduction qui a été faite par un ami à moi qui se nomme Crocker. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si la nouvelle intro vous plaît plus que l'ancienne. Personnellement, moi je l'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt et surtout, ne faites pas trop de cauchemars.